Hola hola muchachos, bienvenue dans cette première vidéo. Si vous me suivez sur Insta, vous savez que j'en ai tourné une. Et donc si vous êtes là aujourd'hui, c'est qu'elle a bien été publiée. Cette première vidéo, en fait, je la fais parce que j'en ai marre de voir sur Instagram, d'entendre des gens avec qui je discute, qui ont acheté des formations, qui veulent acheter des formations, etc. pour changer leur vie. Sur le papier, c'est très... voilà, c'est possible. Sur le papier, on peut les croire, ces formateurs-là. Mais la réalité, je pense qu'elle est tout autre. Et en fait, j'ai fait cette vidéo parce que j'en suis venu à une conclusion. J'en discutais pas mal avec mon associé, etc. On s'est dit, mais tout ça, c'est pas logique, en fait. Et nous aussi, on a essayé de faire du drop, on a fait du SMMA, etc. Mais on s'est dit, en fait, non, ça nous ressemble pas. Et c'est possible que toi aussi, tu en viennes à cette conclusion. Et je voudrais que tu y arrives, en fait, à travers cette vidéo. Parce que ce business-là ne ressemble pas à tout le monde, tout simplement. On a vu ça aussi sur Internet, on s'est dit, d'accord, pourquoi pas, on peut gagner de l'argent, changer notre vie et tout, on saute dessus. On a essayé, et en fait, non, mais ça ne nous ressemble pas. De mentir à des prospects en leur faisant croire qu'on va changer leur business alors qu'on n'a jamais fait de pub. Je sais pas si t'es dans cette situation aussi ou pas. Mais on s'est dit, en fait, non, on peut pas, enfin, c'est pas possible, on peut pas être des moutons comme ça, on peut pas. Je veux dire, toi qui regardes cette vidéo, t'es intelligent, t'as un cerveau qui marche. Je veux dire, réfléchis un petit peu, tu vois. Tous ces gens sur LinkedIn qui m'envoient des invitations, j'aide les coachs et e-commerce à scaler leur trafic, leur business grâce au trafic payant, etc. Je veux dire, combien on en reçoit? Je suis sûr que toi, t'en reçois plein aussi. Et je sais pas, tu veux pas ne pas être associé à ces gens-là? Ces gens-là qui... alors, j'ai absolument rien contre eux. Vraiment pas, c'est pas contre eux que j'en veux. C'est surtout aux gens qui leur disent de faire ça, en fait. Parce que un des piliers fondamentaux dans le business et pour réussir une grande entreprise, etc. Écoute les interviews du créateur de Mythique, du fondateur de Blablacar, de Drivey, etc. Et vous verrez que un des piliers essentiels, c'est la différenciation. Lisez des livres et en fait, où vous vous différenciez avec cette description. J'aide les coachs et e-commerce à scaler leur business grâce au trafic payant, etc. Tout le monde fait ça. Est-ce que vous pensez vraiment que les coachs, quand ils vont recevoir 15 000 invitations comme ça, vous pensez qu'il va répondre à tout le monde? Vous pensez qu'il va vous donner vos sous comme ça? Alors que vous lui avez rien prouvé, etc. Pour moi, ça manque un petit peu de logique. Et tout simplement le business des formateurs, des formations et tout ça. Si on réfléchit 2 minutes, réfléchis avec moi et regarde. Est-ce que Amazon, est-ce que Jeff Bezos, il va donner son business comme ça? Son business, c'est un truc de ouf, ça marche vraiment pour lui. Ça l'a rendu l'homme le plus riche du monde. Bah maintenant, deuxième derrière Elon Musk. Mais est-ce que tu penses vraiment qu'il va révéler ses dernières stratégies, tout son business entier dans des vidéos comme ça, en parlant sur des slides, sérieusement? Moi, je pense pas. Dis-moi ce que t'en penses. Mais en fait, il faut comprendre que le business des formateurs, en fait, c'est pas le business qu'ils vous vendent. Peut-être que ça marche pour eux. Peut-être qu'ils ont réussi à... Oula, bah, j'espère pas mourir dans cette vidéo. Peut-être qu'ils ont fait des sous avec ça, il n'y a pas de souci. Mais leur vrai business, c'est les formations. Quand une vente, ça leur rapporte 1 000 €, etc. Voilà, ils n'ont pas de soucis avec des clients, ils n'ont pas de trucs à apporter. Voilà, ils vendent une formation, hop, demi-tour. Et je veux dire, il y a un manque de logique. Et je sais pas, tu peux pas réfléchir par toi-même, tu peux pas faire des tests. Nous, ce qu'on a fait, c'est que, en fait, ça ne ressemblait pas, tout ça, c'était pas dans nos valeurs, tout simplement. Et donc, ce que je te pose comme question aujourd'hui, c'est est-ce que le business que tu fais, c'est vraiment dans tes valeurs? Est-ce que tu te lèves le matin et tu as envie de faire ça? Ou tu le fais parce que tu penses qu'en fait, ça va t'amener à la situation que tu désires? Moi, je pense plutôt que c'est ça. Est-ce que tu fais ça parce que tu vois ça comme une passerelle à la richesse, tu vois ça comme une passerelle à la vie que tu veux, tout simplement, mais c'est pas ce business-là qui te fait rêver. S'il te fait rêver, eh ben continue, mets-toi à fond dedans, il n'y a pas de souci. Et je t'encouragerai jusqu'au bout. Mais en fait, demande-toi, est-ce que vraiment ça te fait rêver? Nous, on a changé de business, que tout simplement ça nous fait pas rêver. Et en fait, on teste des nouveaux trucs. Tu devrais retenir une chose dans cette vidéo, c'est teste par toi-même.
réfléchis par toi-même. Voilà, t'en es capable, t'es un grand garçon, une grande fille. T'as un cerveau qui marche, donc réfléchis, teste des choses. Arrête d'écouter des gens qui vous matraquent le cerveau. Arrêtez d'écouter des gens qui vous vendent l'information miracle, le truc qui va changer votre vie. Vous pensez vraiment que vous allez créer un vrai business, une vraie entreprise en écoutant un mec parler sur des slides, en recopiant bêtement ses descriptions LinkedIn, je veux dire, moi je pense pas. Après, si toi tu penses, bien vas-y, continue à fond. Moi je pense pas. Autre chose aussi que j'aurais aimé te dire dans cette vidéo, c'est écoute-toi. Écoute-toi. Est-ce que tout ça te paraît logique? Est-ce que si tu y réfléchis un petit peu comme j'ai fait, est-ce que tu vois pas un petit souci, un petit manque de logique, quelque chose comme ça? Si oui, eh bien voilà, arrête un petit peu, remets-toi en question. Remets en question ton activité, remets en question ce que tu fais, remets en question pourquoi tu te lèves le matin. Et change tout ça tout simplement. Je veux dire, les vrais business, ils sont pas révélés comme ça dans des formations, dans des trucs. Sinon, ça va tout simplement niquer le business. C'est une question de logique. On dit la concurrence, oui, c'est bien, etc. Mais quand vous avez des centaines de moutons comme ça qui font pareil, et je m'inclus dedans, il n'y a pas de souci. Donc faites un business qui vous ressemble, faites un business qui vous correspond. Si vous kiffez le sport, si vous voulez ouvrir une salle de sport, et je sais pas ouvrir une salle de sport, c'est peut-être pas trop le bon moment, mais si vous voulez, je sais pas, développer une appli, développer un truc comme ça, faites-le, je veux dire. Pourquoi vous allez attendre d'écouter, qu'il y ait quelqu'un qui vous dise comment faire, qu'il y ait quelqu'un qui vous dise... Je trouve que c'est une question de facilité et c'est aussi pour ça que j'ai suivi des formations et tout ça. Parce qu'en fait, tu te dis, ah super, je vais acheter une formation, j'investis en moi, etc. Comme ils vous ont réussi à vous faire croire. Et après, tu te dis, je vais me mettre comme ça dans mon canapé, je vais regarder un mec qui parle sur des slides, des vidéos, comme en cours en fait. Comme en cours. Et comme ça fait 15 ans, 20 ans qu'on est habitué à faire ça en cours, voilà, on le reproduit. Sauf que là, c'est pas les cours, c'est le business. Et on n'apprend pas un business en regardant des vidéos. On n'apprend pas un business en copiant sur les autres. On ne crée pas un business avec des valeurs qui ne nous ressemblent pas. Donc voilà, faites un truc qui vous ressemble. Écoutez-vous. Arrêtez de chercher l'information miracle, la vidéo qui va faire ci, faire ça. Faites des tests. Si vous voulez apprendre comment vous servir de Facebook Ads, allez sur Facebook et regardez toutes les pages de Facebook, regardez la documentation de Facebook tout simplement. Si vous voulez apprendre à coder un jeu de foot ou un jeu de zombies ou je ne sais quoi, allez sur une plateforme de code et voilà, regardez un peu partout, trifouillez le logiciel. Oui, regardez sur internet comment on fait pour avoir ça, comment on fait pour avoir ci, mais soyez dans l'action, faites découvrir la plateforme, découvrez par vous-même. Arrêtez d'attendre de copier bêtement parce que oui, on a l'impression de travailler, on a l'impression de monter un truc, etc. en regardant des vidéos, en copiant, en allant changer sa description LinkedIn parce que le mec a dit de mettre ci au lieu de mettre ça et du coup, les 40 000 personnes qui ont la même description, qui ont la même phrase d'accroche. Mais non, en fait, non, je pense qu'on se voile tous la face. Et en fait, tester des trucs, ça va être beaucoup plus dur. Ça, oui, c'est sûr. Ça va peut-être être plus long. Mais au final, ça va être un truc qui vous ressemble. Et pensez dans 10, 20 ans. Vous serez plus fiers de quoi? D'avoir fait un business en copiant sur un autre, en ayant regardé des vidéos, etc. Ou d'avoir fait un truc qui vous ressemble vraiment, un truc qui vous anime, un truc qui est basé sur votre passion, un truc que vous avez découvert vous-même, un truc où vous avez attendu que personne n'en parle, un truc qui... Vous n'avez pas attendu que ça soit tendance, que ça soit le business du moment, parce que à partir du moment où ça devient un business tendance, une mode, comme le drop, comme le SMMA, c'est en train de devenir, etc. Voilà, faut se dire que ça va être très compliqué. Et donc c'est pour ça, faites un truc qui vous ressemble, arrêtez de copier les uns les autres pour une question de facilité, parce que oui, y a un mec qui vous dit comment faire et tout, vous avez une sorte de papa, une sorte de mentor, mais je veux dire, testez par vous-même. Faites vos propres expériences, vos propres tests. Vous en ressortirez vraiment grandi et beaucoup plus fier de vous que en regardant, voilà. Je me répète, mais un mec parler sur des slides.
en essayant de faire ce qu'il dit et d'avoir les mêmes résultats qu'il a soi-disant grâce à ça. Enfin bref, je veux juste que voilà, même s'il y a une seule personne qui après avoir regardé cette vidéo se dit ouais mais en fait le truc que je suis en train de faire là, ça me correspond pas, je le fais parce que c'est tendance, je le fais parce que ça va m'amener à la richesse comme on essaye de me le faire croire, et qui se dit non je vais arrêter ça et je vais plutôt faire un truc qui me ressemble. Si tu as envie d'entreprendre, entreprends. Jusqu'au bout, ne lâche jamais rien, mais fais un truc qui te ressemble. Crée quelque chose qui va t'animer, qui va te faire kiffer, et surtout différencie-toi. Voilà, c'était le message que je voulais faire passer. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ça m'intrigue énormément de savoir ce que vous en pensez. S'il y en a qui sont d'accord avec moi, qui ont eu cette prise de conscience aussi, qu'au final c'est qu'une question de logique si on y réfléchit bien. Et voilà, donc dites-moi tout ça. Merci à toi d'être arrivé jusqu'à là. Et voilà, à la prochaine pour peut-être une autre vidéo. Bisous.